रमजान के रोजे आए, फिर रहमत बरकत लाए, जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان المبارك. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nous devons massacrer de Mahi Ramadan al-Karim. Donc la question se pose ici. شهر رمضان, le mois sacré de Ramadan al-Karim, qui était ça? Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa amma nawalu, de ce muqaddas kalam, al-Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid, Allah subhanahu wa ta'ala se فرمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان, le mois sacré de Mahi Ramadan al-Karim. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, certainement nous fait descendre al-Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid. Et ce Qur'an-là qui était, c'est une guidance pour toute l'humanité net en entier et de bonnes preuves, de bonnes explications depuis sa guidance-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala enseigne-nous dans le mois sacré de Mahi Ramadan, c'est la révélation de Al-Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid. Maintenant, on nous pose la question, le contenu de Al-Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah 2, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala se فرمان ذَلِكَ الْكِتَابِ, et ce kitab-là, ce livre-là, la rayba fi, il n'y a aucune place pour de doute dans ce livre-là. Hudal lil muttaqin, et guidance pour ban muttaqi, ban celui qui pieux. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser avec ban muttaqin. Ban muttaqin, c'est qui? Alladina yu'minuna bil ghaib. C'est ban personne qui phénomène la foi, phénomène iman de l'invisible. Hudal lil muttaqin, alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat, qui établit la prière. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et je dépensais l'eau, ban question de ban provision qui nous finit à côté zut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans sa ayat-là, il adresse avec ban muttaqi, ban celui qui n'a iman. Et l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, sa même Qur'an, hudal linnas, c'est hidayat, c'est guidance pour l'humanité net en entier. Et dans le Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid, dans Surah Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne un ayat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Certainement, nous faisons descendre dans ce Qur'an-là. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, certainement, il y a guérison. وَرَحْمَةٌ, il y a bénédiction pour celui qui ban mu'min, ban croyant. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, et certainement, je ne sais pas pour progresser, mais seulement ban c'est lui qui fait l'injustice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, because concernant Al-Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid, Allah subhanahu wa ta'ala, because concernant shifa, because concernant bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala il adresse avec ban mu'min et il fait une adresse avec toute l'humanité nette en entier. Donc, si nous concernant Al-Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid, nous pouvons trouver de façon de théorie. Nous pouvons dans la pratique aussi, nous trouvons que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est comme un modèle pour nous.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Certainement, dans l'obéissance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est un modèle exemplaire. Donc, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sur l'obéissance, aux guidances, c'est un exemple pour l'humanité nette en entier. Et concernant l'arrivée de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala se فرمان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et Mahboub sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous pas fin envoyer toi, mais exceptionnellement comme une rahmat, comme une bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, concernant le topic du jour, concernant halal et haram, Allah subhanahu wa ta'ala se فرمان qui dit Wallahu khayrul raziqin. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs de ben provider. C'est lui qui est accordeur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est accordeur. Et ça fait nous imaginer un hadith mubarak. Huzur alayhi salatu wa salam se فرمان Wallahu yu'ti wa ana qasim. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est accordeur. Et moi, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, distributeur. Donc, provision est accordée depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les distributeurs de sa provision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu wa amma nawalu, concernant la consommation de ces distributions-là, Allah subhanahu wa ta'ala les adresse avec l'humanité et Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon spécifique les adresse avec ban sahib iman, ban celui qui n'a la foi. Concernant l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa amma nawalu se فرمان, comment il adresse avec l'humanité. Ya ayyuhan nas كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Ô l'être humain, كلوا مما في الأرض, allons manger, consommer depuis la terre. مما في الأرض حلالا طيبا, ben quelque chose qui est licite et ben quelque chose qui est pur. ولا تتبعوا خطوات الشيطان, et pas suivre pas de Satan. إنه لكم عدو مبين. Certainement Satan est un ennemi ouvert pour vous. Ça, c'est concernant l'humanité, quand Allah subhanahu wa ta'ala y adresse avec l'humanité. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala y adresse avec ban sahib iman. Allah subhanahu wa ta'ala, comment, de quelle façon y adresse avec mu'min, ban croyant. Ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma razaqakumullah. Qui, oh ben celui qui n'a iman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, qui mange depuis quelque chose pur qui nous finit à côté zut. Washkuru lillah, et remercie Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, certainement je fais ibadat wahdahu la sharik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne pour consommation qui est licite, et remercie Allah subhanahu wa ta'ala si vraiment nous donne ibadat wahdahu la sharik, qui nous prie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant la consommation. Mais avant toute chose qui nous fait, nous prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, avant consommation, Allah subhanahu wa ta'ala se فرمان qui était قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Qui nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui certainement nous fait ibadat wahdahu la sharika lah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans notre verset qui nous prend ce nom avant, qui nous consomme une petite chose. Wadhkuru isma Allah, qui prend nom Allah subhanahu wa ta'ala, qui avant qui nous consomme une petite chose. Donc nous guette un coup quand nous consommons. Nous avons le concept de halal. Quand nous sacrifions un animal, nous faisons au commencement même, nous disons Bismillahi Allahu Akbar. Nous prenons le nom du Créateur et nous disons que c'est lui qui robe Allah subhanahu wa ta'ala le plus grand. Donc nous avons une consommation halal.
consommation halal, ce n'est pas seulement qui manger, boire, mais nous besoin que nous source aussi. Au commencement même, est-ce que ça source de halal que nous pouvons manger ou bien haram? Donc, il est bien clair à travers un hadith et Mubaraka. Huzur alayhi salatu wa salam enseigne-nous l'importance du halal. Le premier calife, Hazrat Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala, les faits, les riwayat, les rapportés que le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire que ça l'écho, qui se consommation qui est haram, ça l'écho là, n'est pas pour rentrer dans le Jannat, n'est pas pour rentrer dans le paradis. Donc, imaginez que ça l'écho, l'eau ça l'écho là, il y a un vêtement, l'eau ça l'écho là, il y a la chair, l'eau ça l'écho là, il y a tout, quelque chose qui est là. Donc, si sa consommation de sa l'écho là, à travers haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire que ça l'écho là, n'est pas pour rentrer dans Jannat. Alors, imaginez que quantité l'importance, c'est l'importance du halal, la consommation du halal. Et deuxième hadith, c'est Mubaraka. Huzur alayhi salatu wa salam, ce farman rapporté par le deuxième calife, Hazrat Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, qui halal, l'éclair, et haram, l'éclair. Et certainement, délaisse quelque chose qui douteux et alvé quelque chose qui n'a aucun doute. Donc, la consommation halal est certainement l'éclair. Halal, l'éclair, et haram, l'éclair aussi. Alors, quelque chose qui n'a doute là-dedans, certainement, nous devons abstenir avec lui. Et troisième hadith, c'est Mubaraka. Huzur alayhi salatu wa salam, Sofanman, qui peut arriver un temps, l'homme ummat, peut arriver un temps, l'humanité, qui n'est pas pour prendre la considération de source de bonne provision. Est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? De nos jours, nous pouvons faire face, nous pouvons consommer quelque chose, mais sans réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui nous peut consommer là? Est-ce qu'il est d'origine, est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? Mais pour nous connaître aussi, nous prenons parfois, nous ne connaissons pas tant de produits qui sont prend tant de risques qui sont mais nous ne connaissons pas ce source. Alors, nous devons que nous demander, Allah subhanahu wa ta'ala, ce farman, fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun. Certainement, demande à une personne qui a la knowledge, qui a la connaissance, moment qui ne pas connaît. Alors, il y a une obligation, nous, pour nous chercher l'éducation concernant nos bonnes provisions, pour nos bonnes consommations, qui a fait, Inch'Allah, qui nous reste dans le droit chemin, qui nous fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, qui nous fait consommation de halal et abstenir avec bonne quelque chose qui est haram. Wa ma tawfiqi illa billah, wa ma alayna illa al-bala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الواعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم. Respectés, mes frères, mes jeunes, mes enfants et mes sœurs en islam, tout d'abord, Ramadan Karim al-Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala, ce grand faveur de nous tous, qui encore une fois dans la vie, nous pouvons vivre un moment spécial, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous la foi, nous dînes, nous dunya et les de nous meilleurs de akhira. Sans doute, l'islam est une religion complète, que les fins détaillent la façon de vivre pour l'humanité sur la terre. Qui est quelque chose qui est bon pour nous, qui est quelque chose qui est néfaste pour nous. Dans sa même perspective, l'humanité acceptée qui est un produit d'intoxication et j'ai du hasard, pays n'a aucun bienfait là-dedans.
mais au contraire, il y a tant de quelque chose de néfaste et négatif qui disturbe totalement la vie de ban humain dans la société civile. Si nous guettons l'histoire de pré-islamique Arabia, ban arabe qui prolongé de ban du Hajar et aussi de consommation différentes boissons alcooliques. Je même tu peux préparer, je tu peux stocker, je tu peux faire une compétition et les considérer comme deuxième nature des ban arabes qui consomment l'alcool dans l'étang qui est disponible à eux. Je tu peux même gamble, je t'achète, je propre madame, je propres enfants dans sa banjée du Hajar là. Quand l'islam fin émerger, les fin trouvent tout ça ban danger de la société civile qui est gambling et ban produit d'intoxication pour porter. Au fil du temps, quand ban verset Coran fin descend, qui tient pour faire tazkiya, purifier la race humaine le salater là, Allah subhanahu wa ta'ala, graduellement, comme nous dire, les fin descend ban verset Coran pour tirer l'humanité de ce problème-là. En premier, fin dire nous, que quand on rapproche la prière, abstenir, consommer boissons alcooliques. Et doucement, là, fin dire nous, qui sans doute il y a certains bénéfices minimes de consommation de cette boisson-là, mais plus beaucoup les néfastes pour la race humaine, l'eau, ça, l'univers là. Et doucement encore, Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre un troisième et dernier verset pour dire nous innamal khamru wal maisiru qui certes la boisson alcoolique ban produit qui a intoxication là-dedans et gambling ban jeu du hasard parmi tant d'autres il y a l'influence depuis Shaitan et de toute la capacité possible l'humanité besoin reste loin avec ça. À partir de ça, la boisson alcoolique et les autres quelque chose qui associent avec ça, jeu du hasard et les autres encore finvin haram. Les clés à la lumière charia et mutahhara, qui gambling et intoxicant, les haram et les parmi ban guna et kabira, ban major sins. Dans le hadith du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dire que tout ban type de khamar et muftir, les haram, les prohibited en charia et mutahhara. Ban produit qui affectent nos cerveaux, les empêchent de fonction correcte, normale de la vie de tous les jours. Les capables de la drogue, les capables de la drogue synthétique, les capables de comprimés, les capables de sirop ou d'autres produits qui sont disponibles aujourd'hui. Il est clair que quand nous guettons qui quantité de dommages, ça, ben, produit illicite qui jour en jour, ben, jeunes peut commencer à consommer, et aussi gambling de toutes ses formes, qui est betting, qui est jeu de hasard, peut prendre un sens, une direction dans la société civile. Nous tous pour d'accord là-dessus, qui les amène plus beaucoup mal, les peut détruire nos foyers, les peut détruire nos jeunes, notre comportement, notre akhlaq et notre l'éducation et la génération future, les mêmes les trouver en danger. Allah Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça les fins nous qui savent quelque chose là, que les gambling, que les consommations de produits d'intoxication, les racines de tout le mal de la société civile. Si nous réussissons à abstenir avec ça, alors nous pouvons éloigner nous avec le danger qui est dans cette terre, nous pouvons protéger nous la foi et nous pouvons garantir que nous quittons cette dunya-là avec iman. Nous pouvons protéger nous aussi avec une punition qui est réservée de Qabar demain et nous pouvons fier demain quand nous venons devant nos Rasoul qui l'eau là, nous protège nous la bouche avec consommation de cette boisson-là, nous protège nous l'écho de
ban ajar. Beaucoup quelque chose fin faire dans le monde en entier. Finalement, ban la loi, ban constitution, fin conscientise à travers les médias la race humaine de ban danger qui fin écrire. L'islam aussi, de ce côté, par exemple, le grand Cheikh Allama Hajar fin écrire qui nous ban ulama fin compile environ 120 ban l'effet néfaste qui ban produit d'intoxication capable d'apporter à un musulman de dunya et de akhira. Et aujourd'hui, ban recherche montre nous qui de ça ban produit là et n'a tout ban ingrédients pour détruire nous l'intelligence et pour diminuer nous lifespan l'os à la terre. Quand nous guettons, certains pays fin en genoux, fin courbés devant sa man fléau de gambling, de intoxication. Et n'a même fin à le sens de la constitution parce qu'ils ne sont pas capables de gérer ce problème-là de la société civile. Certains pays fin dire voilà, avec certaines normes, rules and regulations, nous légalisons. Mais l'islam qui peut proposer, ayat et Coran, hadith et Mubaraka, les gravés dans l'histoire. Nous tous au courant de ça, l'enseignement-là. Mon père peut citer le verset Coran en détail. Mon père peut le code, hadith et Kassira, qui est là, le chapitre de gambling et des produits d'intoxication de la jurisprudence islamique. Toute l'histoire gravée de sa connaissance-là. Mais quand nous assisons et nous réfléchissons, jour en jour, avec une dose surplus qui ban jeune peut prendre, avec tant de problèmes qui peuvent émerger de la société civile, qui peut apporter un éloignement entre monsieur et madame, qui peut faire un résultat de la divorce, et aussi les enfants peuvent désobéir à leurs parents avec ce problème-là, qui l'islam peut proposer. Et il y a quelque chose de très important pour nous comprendre. L'islam, en premier, enseigne nous que nous sommes contents, nos créateurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes contents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que tout quelque chose qui est dans l'univers. Il n'est pas seulement une parole qui nous écoute et nous pas réfléchir là-dessus. Si un dimoun les comprend, un musulman, une musulmane, ça rentre dans ce l'équerre, qui m'a fait venir à la terre là, pour faire un bon travail, pour prier le Créateur, c'est même l'objectif principal. Et moi, il y a un ennemi potentiel qui appelle Shaitan là. Il pour piéger moi dans un chemin qui n'est pas besoin. Il n'est pas pour laisser moi marcher dans le chemin droit. Dans chaque coin, il pour attraper moi et retirer moi vers le mal. Quand nous comprenons qu'il y a un ennemi potentiel qui est là pour tirer nous à la dérive, alors en deuxième position, nous devons prendre sa bonne précaution-là. Et pour capable prendre sa bonne précaution-là, nous parlons de sa bonne chemin de travers-là, nous pouvons suivre l'enseignement Coran et Sunna. Sa muhabbat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là, est très important. Quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait dire, c'est ou celle qui compte à moi, c'est elle qui compte à Allah, et c'est ou celle qui compte à Allah, les poils de paradis. Alors, si nous vivons dans l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas trouver un lutte l'amour, un lutte l'attirance dans le monde-là pour attirer nous. Qu'il y a un produit d'intoxication quand il peut venir devant nous, nous pouvons comprendre que l'amour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous addicted à ça, et puis il y a un lutte pour remplacer. Comme ça même, le gambling qui est là, si nous donnons nos zakat, nous donnons sadaqat ou khairat, alors nous pouvons récolter beaucoup plus de dunya et de akhira qui nous gamble nos richesses et nous rendent dans sa mauvais vice-là. Allah protège nous tous. Dans le Ramadan ou le Mubarak, pareil comme nous pouvons faire ibadat, nous pouvons faire bon travail, lui aussi nous devons qui nous abstenir avec le mal. Allah protège nous tous, nos familles, nos bonnes enfants, nos bonnes futures générations. Wa ma tawfiq illa billahi al-ali al-azim fi amanillah ma'as-salam. आया है रमजान रमजान के रोजे आए
फिर रहमत बरकत लाए। जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए।